tout d'abord, je suis un prêtre sincère et pratiquant. Et c'est pourquoi je vous dis que j'ai une prière pour vous au début de cette homélie, tout de suite, je ne cache rien. J'ai prié pour que cette parole qu'on vient d'entendre puisse toucher vos cœurs, puisse être comme ce glaive tranchant qui va entrer encore plus profondément en vous pour que vous puissiez ressortir de cette église pas la même manière que vous étiez entré, que vous serez complètement transformés. Amen ou pas amen? Parce que je crois que ce que le Seigneur nous a dit sur sa parole, que la parole de Dieu, c'est comme un couteau d'un chirurgien qui va entrer en nous jusqu'à notre cœur pour que nous puissions être différents à chaque fois que nous fréquentons sa parole. Donc c'est très important et vraiment, merci Seigneur pour ces paroles que tu nous donnes aujourd'hui. C'est tellement beau. La première chose que je vois aujourd'hui, c'est dans la première lecture. Je ne sais pas si vous suivez tout petit peu la lecture de messe pendant la fête des Pâques, pendant le temps pascal. On lit les Actes des Apôtres. Franchement, la première lecture elle est toute brève, mais il faudra la situer dans son ensemble, dans les Actes des Apôtres. En fait, en lisant aujourd'hui ces textes, je me suis mis à l'époque des apôtres. Hein. Ils sont là, une première fois emprisonnés, on les relâche, mais on leur dit, attention, jamais plus parler de Jésus, hein. C'est fini vos histoires de Jésus, hein, mort, ressuscité, blablabla, c'est fini. Ils sortent, et le jour suivant, de nouveau, Jésus était mort, il est ressuscité. On les attrape une deuxième fois, on les met en prison. L'ange lui-même, alors que la prison est fermée, il y a des gardiens, l'ange lui-même va les libérer de la prison. Et la parole de Dieu nous dit, alors qu'ils étaient libérés pendant la nuit, à l'aurore même, Jésus est ressuscité dans les tombes. Donc là, on voit aujourd'hui une troisième fois, ils se font arrêter, toujours par les mêmes gens, toujours par les gardiens du temple, par les autorités de Jérusalem. La troisième fois, et on leur dit encore une fois, on vous interdit de parler de ce Jésus, on n'en peut plus. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ceci, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si j'étais là à l'époque, franchement, si j'avais regardé les apôtres, moi, petit prêtre catholique d'aujourd'hui, je leur dirais une seule chose aux apôtres. Je leur dirais, les gars, il s'agit de votre vie, hein, on se calme là. On se calme, cool, respirez. Si vous continuez comme ça, vous allez perdre votre vie. Votre vie, c'est pas un jeu, attention. Et après, je me suis dit, attends. Peut-être c'est eux qui ont raison et pas moi. Peut-être effectivement, il s'agit de la vie. Peut-être effectivement, ce qu'eux, ils ont choisi, c'est les apôtres, ils ont choisi la vraie vie. Et c'est moi qui ai tort. Peut-être c'est moi qui veux mal choisir finalement. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit Jésus quand il parlait de la vie? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et ça me fait penser tout de suite à ce qui s'est passé en 2015. Vous avez suivi ça à la télé. 2015, le 15 février. Alors il y avait 21 Coptes qui ont été assassinés d'une manière brutale par les islamistes sur la plage de Syrie ou de Libye, en tout cas pas loin. Et c'était enregistré, c'était toute une mise en scène, habillés en orange. 21. Alors, eux, il y avait ces 21 Coptes, donc chrétiens Coptes, on leur demandait une seule chose. Renonce à Jésus et tu seras libre. Le 21, personne n'a flanchi. Personne. Tous ont dit, non, moi je crois en Jésus jusqu'au bout. Ils ont choisi la vraie vie. Amen ou pas amen? Je crois que les martyrs, alors nous allons fêter bientôt, dans 2 semaines, à Rome, il y aura Charles de Foucauld. Alors lui, c'est un martyr de la charité. Charles de Foucauld qui a aussi choisi la vie du Christ, alors qu'il a vécu sa vie un peu bizarre, hein,
un petit ermite au milieu de musulmans, là, sur le désert des Sahara. Bon, on peut se dire, ben, il a gaspillé sa vie, franchement. Il n'a obtenu aucune conversion de personne. Il a vécu comme un pauvre au milieu de nulle part. Voilà, c'est sa vie. Il a choisi la vie parce qu'il a choisi le Christ. Amen ou pas amen? Je crois qu'aujourd'hui, alors que nous fêtons ce 3e dimanche de Pâques, donc pendant ce temps de Pâques, nous fêtons vraiment la puissance de la vie qui jaillit de Jésus ressuscité. Je vous signale que Jésus, sur la croix, il est mort parce que par sa mort, il a détruit notre mort, la mort éternelle. Mais c'est même Jésus, en ressuscitant de son tombeau, on avait pendant la fête des Pâques, on avait un super tombeau préparé par Christian, et voilà, et il s'est bien donné. Le tombeau vide, ça veut dire que le Christ, quand il est ressuscité, en fait, il a explosé, il a fait exploser en lui la grâce de la vie qui ne finit jamais. Et cette vie, elle est pour nous. Mais cette vie, ce n'est pas justement, je me dis, mais c'est ça, c'est la vie qu'on reçoit du Christ, c'est pas juste pour oh ouais, je suis bien, ouais, aujourd'hui je suis bien, un peu de travail, pas trop, un peu de télé, tout est équilibré, tout est sympathique, tout est quand je suis à la retraite, bon, enfin je vais profiter de mes hobbies que j'ai jamais pu faire, pourquoi pas, enfin je suis pas contre, mais voilà, c'est la vie, c'est ça la vie. Et quand je vois ça, quand je vois aujourd'hui les apôtres, alors qu'on les menace, qu'on les fouette, alors qu'ils sont tout joyeux, alors qu'on leur dit, interdit, non, arrêtez-vous, bouclez la bouche, c'est fini. Ben, ils ne bouclent rien. Ils sont là pour dire que Jésus est mort et ressuscité, et seulement en lui, nous avons la vie éternelle. Amen ou pas amen? Amen. Donc c'est très important que le chrétien, autrefois, peut-être autrefois, on a tellement insisté chez les chrétiens, chez les catholiques, sur la vie éternelle, que certaines personnes ont, oui, je souffre aujourd'hui, je ne vais pas me battre pour ma vie ici, pour la justice, mais parce qu'un jour, je serai récompensé par la vie éternelle. Peut-être on avait, mais si vous regardez la vie des saints et des saintes, ils ont compris que ce n'était pas comme ça. Parce que tous les saints, en même temps qu'il y avait l'injustice sociale, ils se battaient contre l'injustice. Donc, ils savaient bien faire l'équilibre. Mais il y a parfois peut-être certains prêtres, certaines personnes, oui, la vie éternelle, ce que je vis aujourd'hui, ça ne compte pas. Bon, je souffre, je dois souffrir. Un jour, je serai récompensé. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le versant contraire. Ce que nous vivons, c'est je vis aujourd'hui, laissez-moi un peu de machin, à droite, à gauche, un peu de nourriture, un peu de travail, un peu de divertissement, un peu de... après, on ne sait pas. C'est quoi on ne sait pas après? C'est qui compte? C'est après. Aujourd'hui, nous vivons combien? Nous vivons 15 ans pour certains, malheureusement. Pour les autres, 60 ans. Pour les autres, 80 ans. Hier, nous avons fêté 100 ans de notre paroissien Raymond. Bon, d'accord, mais 5 ans, même 100 ans, c'est peu. Vous demandez quelqu'un qui est âgé, alors c'est quoi votre vie? Ah, elle est tellement courte, franchement. Je n'ai pas vu passer ma vie, elle avance tellement vite. Mais elle est courte, notre vie est fragile. Et la parole de Dieu nous dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Même si tu vivais 1000 ans sur cette terre, ça sera comme un jour. Parce que notre vie, elle est la vraie, la puissance de la vie se déploie dans l'éternité, auprès de Dieu. Et la deuxième lecture, c'est ça, c'est incroyable. Justement, c'est comme si le Seigneur aujourd'hui, Jésus nous dit, ta vie, prépare ta vie éternelle, prépare. Un jour, ça va exploser, tu vas te propulser. Tu vas propulser où? Et justement, tu vas te propulser où? C'est une bonne question, tu vas te propulser. Moi, ça m'interroge, ça. Et la deuxième lecture nous dit, tu vas te propulser, si tu choisis Jésus, tu vas te propulser, tu vas te retrouver entouré des milliers, des myriades d'anges qui vont à ta droite, à ta gauche, avec tous les saints qui t'ont précédé, les saints de ta famille, les saints que tu as admirés. Ah, Saint François d'Assise, je voudrais bien connaître. Oui, Saint François d'Assise. Ou on a Saint Jean-Paul II, oh là, je voudrais bien le retrouver de nouveau, et je ne sais pas quoi. Et ils seront à côté de toi, tu seras au milieu. Et tu vas faire quoi? La parole de Dieu nous dit, je vais dire,
Le trône au ciel ne va pas se reposer, excusez-moi, hein, il ne va pas flotter sur le petit nuage. On ne sait pas, vous avez vu ça, enfin, on voit ça parfois à la télé, des trucs complètement bidons. Franchement, on ne va pas se promener sur les nuages, on ne va pas être endormi. On va être là, le trône de Dieu au milieu du ciel, et on va être complètement ébloui et prosterné devant lui en adoration. Ça sera notre raison de vivre, ça sera notre bonheur, ça sera notre lumière, ça sera notre « Ouais, Jésus, je suis avec toi pour l'éternité, c'est trop bien, je suis là, Seigneur, merci. » Waouh, ça va être... Je serai propulsé là, normalement. En fait, c'est le projet de Dieu pour notre vie, pour être là. Et ça va être génial. Bien sûr, on ne va pas être complètement Jésus, 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 parce que de temps en temps, on aura un regard sur la terre. Ah, Jésus, franchement, Jésus, je suis là pour toi, mais aussi regarde, s'il te plaît, on va intercéder, Seigneur, regarde ceux qui sont encore le pauvres sur la terre, sont encore complètement être paumés, Seigneur, voilà, on voit ta grâce, voilà, sur la terre, voilà, c'est ça le ciel, c'est ça la puissance de notre vie future. Et Jésus nous le dit aujourd'hui. Par contre, une chose, parfois, même si on s'efforce, même si on choisit Jésus sur la terre, parce qu'il faut le choisir un jour. Hein. Enfin, franchement, on ne peut pas vivre un peu de Jésus, un peu de machin. Je mélange mon truc, je fais mon mishmash là, je fais mon truc, ma salade macédoine de différentes religions, différents mouvements. Moi, je kiffe le truc, en même temps un peu de Jésus. Non, ça c'est clair dans la parole de Dieu. C'est tu choisis Jésus. Tu choisis Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, le seul qui donne la vie et la vie éternelle. Sinon, ça va coincer à la porte du ciel. Tu vas être bloqué. Bon, mais même si on choisit Jésus sur la terre, parfois on est comme Pierre, comme Saint Pierre. Ça, c'est notre faiblesse, hein. C'est notre condition humaine, c'est-à-dire même si on veut à 100% Jésus, parfois ça coince aussi. Et Saint Pierre, on voit ça dans l'Évangile, c'est trop énorme, c'est trop beau. Franchement, mais seulement on sait parfois, on n'arrive pas on ne se rend pas compte que Jésus est vraiment pour nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez cette histoire. Saint Pierre qui était ébloui par Jésus, en même temps c'était un caractériel, hein, c'était pas quelqu'un de tendre, hein, c'était « moi Jésus, même si tout se passe mal pour toi, moi, je donnerai ma vie pour toi », surtout le soir de la Passion. Moi, Jésus, moi, Pierre, franchement, je garde mon épée, je vais me battre pour toi, parce que je t'aime. Le problème, vous connaissez l'histoire, que la nuit même de la Passion où Jésus était arrêté, en fait, c'est lui, alors qu'il dit « ouais, moi, eh bien moi, je ne le connais pas, et moi, non, je n'ai rien à voir avec cet homme-là. » Triple reniement. Quand Jésus est ressuscité, et ça on voit cette scène, Jésus rencontre ses disciples. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire dans cet évangile, mais je vais m'arrêter sur ce dialogue avec Saint Pierre. Saint Pierre qui est là. Bon, déjà, il est tout petit peu paumé, parce qu'il a déjà rencontré Jésus ressuscité, mais Jésus ressuscité, ce n'est pas toujours facile. Hein. Enfin, je me mets un peu à la place des apôtres. Il est là, on ne le reconnaît pas toujours que c'est lui. Après, il dit une parole. Ah, c'est Jésus. Enfin, c'est quand même, c'est sa façon. Voilà, c'est Jésus, quoi. Enfin, c'est Jésus. Mais en tout cas, Pierre, d'abord, il ne sait pas quoi faire. Bon, il sait que Jésus est ressuscité. En même temps, ce n'est pas trop clair dans sa vie. En même temps, il a toute la culpabilité qu'il a trahi 3 fois. Eh bien, là, je m'en vais pour pécher. Ah bon, tu veux. Et pourtant, Jésus t'a dit autrefois, tu seras le pêcheur d'hommes. Ah non, moi, je m'en vais pour pêcher les poissons. Ils sont 7. Bon, on va pêcher, on ne sait pas quoi faire. Jésus est là, pas là. Il apparaît, il disparaît. En fait, il n'a pas compris déjà... mais nous comprenons, attention, que l'apparition de Jésus, en fait, ce n'est pas vraiment le mot exact, c'est la manifestation de Jésus, et là c'est bon, dans l'Évangile c'est comme ça. En fait, Jésus ne vient pas en fait, Jésus n'est pas absent, présent, comme c'est un jeu malsain, je suis là, après, débrouillez-vous, je suis là, débrouillez-vous. Enfin, c'est pas ça. Il est en permanence présent, mais il n'est pas toujours visible.
La grande différence. En grec, dans l'Évangile, c'est ça. La grecque nous dit, il se rend visible, mais il est toujours ressuscité, il est toujours présent. Amen ou pas amen? Ah, ben c'est la grande différence. Il se rend invisible, mais il est présent, et parfois il se rend visible. Et c'est la même chose dans notre vie. Voilà. Il n'est pas absent, jamais, parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bon, Dieu n'aimant jamais. Et donc, quand Jésus enfin apparaît, se rend visible sur les rivages, bien, Pierre, quand il voit que c'est Jésus, il va nager tout ça vers lui, et enfin, Jésus va lui poser des questions. 3 fois, alors qu'il a régné 3 fois, il va lui poser 3 fois la question, mais ce n'est pas la même. En français, c'est la même. La traduction est très, très compliquée. Pourquoi? Parce que, en français, on a un seul verbe pour dire aimer. J'aime le chocolat, j'aime mon chien et j'aime Jésus. Quelle est la différence? Bon, accrochez-vous. En fait, Jésus va utiliser en grec, vous savez que l'évangile est écrit en grec, en fait, Jésus va utiliser 2 verbes différents en grec pour dire aimer. Les 2 premières fois, Jésus va lui poser une question piège. Et Pierre va bien répondre. Parce que Jésus va employer ce verbe qui, en grec, dit agapao. Agapao, ça veut dire un amour, mais un amour puissant, un amour sans réserve, un amour total, inconditionnel. Comme si Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Mais en fait, comme si Jésus disait, Pierre, m'aimes-tu jusqu'à donner ta vie pour moi? Et c'est même Pierre qui disait autrefois, Seigneur, je donnerai ma vie. Et après, il s'est pris une bonne claque. Eh bien là, Pierre lui répond en répondant avec un autre verbe en grec, avec le verbe qui philéo, ça veut dire, Seigneur, tu sais que je t'aime comme un ami, tout simplement. Un amour plus simple. Je ne prétends pas de t'aimer, je te donne tout mon cœur, toute ma vie. Non, je t'aime comme un ami. Très bien. Jésus dit pour la 2e fois, en utilisant toujours le même verbe, Pierre, m'aimes-tu jusqu'à donner toute ta vie pour moi? Et encore une fois, Pierre va dire, Seigneur, je t'aime comme un ami, tout simple. Je ne suis pas digne. C'est moi qui rajoute un peu pour vous rendre ces textes plus compréhensibles. Et c'est là, pour la 3e fois, Jésus va lui demander, m'aimes-tu? Mais en fait, Jésus va s'adapter à Pierre. Et Jésus va lui dire, Pierre, m'aimes-tu comme un ami? Et c'est là, Pierre va lui répondre, Seigneur, tu sais tout. En fait, le pape Benoît XVI, quand il a commenté ça, il a dit un truc, je vous cite ça, c'est trop beau. Simon-Pierre comprend alors que son pauvre amour suffit à Jésus, l'unique dont il est capable. On pourrait dire que Jésus s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. C'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance aux disciples, qui a connu la souffrance et de l'infidélité. C'est de là qu'est née la confiance qui les rendra capables de suivre le Christ jusqu'à la fin. Cette confiance vient de ce fait que Jésus nous aime et il nous comprend très très bien. Il comprend notre cœur, il comprend notre faiblesse, mais Jésus attend notre aveu de nos fautes et Jésus attend que nous puissions, si nous le trahissons, si nous le régnons, eh bien Jésus attend qu'on puisse revenir à lui, lui dire « Seigneur, tu connais mon amour, il est vraiment faible et je me suis fait avoir, je suis déçu de moi-même, mais Jésus, je reviens à toi parce que je t'aime, même si c'est pauvre, mais je t'aime quand même. » Amen ou pas amen? Et regardez une chose, seulement après cela, Jésus a renouvelé sa mission de Pierre. C'est Pierre qui a reçu la parole de Jésus avant la passion. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est-à-dire tu vas être ces disciples sur lesquels tu vas être fort pour fortifier les autres. Eh bien, là non, avant
la demande de pardon, avant la réconciliation profonde avec Jésus, pas de question de cette mission. Seulement après, c'est là où Jésus dit, tu vas, sois le berger de mes brebis et tout ça, et c'est toute une promesse. Seulement après, Jésus renouvelle sa mission, l'engagement de Pierre, seulement après. Pas de question avant. C'est très important pour nous aussi, parce que parfois on voudrait, ouais Seigneur, je veux être avec toi, je vais travailler avec toi, je vais fonder ceci, je vais fonder cela, oui, je donne ma vie un peu pour que les autres personnes puissent croire, recevoir ton amour, c'est bien. Mais si de notre part, il y a des moments où on renie Jésus, par nos péchés, par notre, voilà, tout ce que vous voulez, par notre faiblesse, il faut un autre moment où nous revenons à lui pour dire pardon. Je suis désolé, je te demande pardon. Sinon, ça ne va pas marcher. Le Seigneur a besoin de ses pardons. Il est plein de pardons, il est riche en miséricorde, il est rempli d'amour pour nous, mais il a besoin que nos cœurs soient devant lui et s'humilie, comme on dit parfois, qui s'humilie devant Jésus, que soit prosterné comme ses saints dans le ciel, qu'on se prosterne devant lui. Seigneur, je te demande pardon, j'ai compté trop sur moi, mais je suis quand même faible et j'ai besoin de toi. Amen ou pas amen? Très, très, très important. Et même si on devrait le faire tous les jours, il faut le faire tous les jours. Et si on devrait le faire 3 fois par jour, il faut le faire 3 fois par jour. Il n'y a pas de limite, parce que la miséricorde de Dieu est sans limite aussi. Le seul qui se fatigue de recevoir le pardon, le seul qui se fatigue avec la demande de pardon, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Nous nous fatiguons de demander pardon à Dieu. Dieu est toujours riche de pardon pour nous. Eh bien, je crois que je vais arrêter là, je prépare d'autres choses, mais je crois que c'est le plus important. Cette vie que le Seigneur nous a préparée, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une option, ce n'est pas un plus, c'est la vie par excellence. Et cette vie, elle se développe ici sur la terre, elle se perfectionne, elle se déploie en moi, mais cette vie, pour qu'elle puisse être déployée pour l'éternité, elle puisse être purifiée, elle puisse être choisie, rechoisie et être purifiée par le pardon de Dieu. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de vivre à fond ces messages, que le Seigneur nous donne vraiment cette conviction intérieure, parce que le monde a besoin de notre conviction. Si on n'est pas convaincu, nous, le petit troupeau de chrétiens, il ne faut pas espérer que les autres vont croire, qu'ils vont recevoir l'amour de Dieu. Il y a d'autres gens qui sont plus convaincus que nous et ils disent des trucs vraiment un peu stupides, excusez-moi, des trucs qui sont vraiment à la masse, comme on dit. Alors nous, qu'on a le trésor de la vie éternelle, le trésor de l'amour de Dieu, le pardon, enfin, il faut qu'on soit encore plus convaincus. Pas ces gens, le Seigneur ne nous appelle pas qu'on soit des gens qui écrasent les autres, qui imposent quelque chose sur les autres, mais le Seigneur a besoin de nous, des gens convaincus. Amen, amen ou pas amen? Amen. Fermons les yeux. Si vous voulez, je suis convaincu, du coup, j'ai balance. Voilà. Si vous voulez bien, fermez les yeux et ouvrez vos cœurs en même temps. On va prier un petit peu. Seigneur, merci Jésus, merci pour cette parole que tu nous adresses aujourd'hui. Merci Jésus, et en même temps, nous te demandons pardon, je te demande pardon pour chaque fois où j'ai oublié que ta vie était plus forte que les autres choses dans ce monde. À chaque fois où j'ai oublié que ce que tu m'as préparé dans l'éternité est tellement plus éblouissant, merveilleux, que je puis vivre ici et maintenant. Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois où j'étais blessé, ou bien j'ai blessé un de mes frères ou une de mes sœurs, alors que tu habites dans leur cœur. Seigneur, je te demande pardon à chaque fois où je n'étais pas assez fervent pour toi. Seigneur, je te demande pardon, Jésus, pour à chaque fois où j'ai négligé des choses spirituelles alors que je savais que tu m'attendais là. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de me renouveler complètement, totalement, par la puissance de ton Esprit Saint, comme Pierre, comme les apôtres, comme tous les saints, comme tous les chrétiens qui prennent la foi au sérieux. Seigneur,
renouvelle-moi par la puissance et par la présence de ton esprit de vie. Amen.